Bonsoir, bonsoir à tous. On est là ce soir pour que je vous parle de la PNL. J'ai annoncé ce webinaire avec 3 points d'interrogation, parce que effectivement c'est un terme un petit peu barbare. Alors je vais vous présenter qui je suis et un petit peu l'organisme que je dirige. Donc nous sommes un organisme de formation et de coaching depuis 18 ans. On a l'habitude de dire que nous sommes tout juste majeurs dans ce métier. On est spécialisé dans des outils d'accompagnement, de PNL, d'énéagramme, d'approche narrative, d'approche systémique. On est spécialisé aussi dans le fait de former des coachs. On a un parcours de coaching complet depuis 2005 et on développe les compétences complémentaires du coach, à savoir par exemple de savoir vendre ses prestations de coaching, en plus de savoir accompagner les gens. Et puis, on fait aussi la supervision des coachs sur des supervisions individuelles, sur des supervisions en groupe. On accompagne en coaching comme en formation des particuliers, des professionnels, que ce soit des dirigeants, des managers ou des opérationnels. On accompagne aussi les organisations, on a un audit sur les risques psychosociaux. On aide à l'organisation, on peut aider au recrutement dans les organisations. Et puis, on accompagne de façon plus spécifique, évidemment, les coachs. Nos accompagnements sont soit collectifs, soit individuels, suivant le besoin. Alors moi, je suis Isabelle Le Guerlier, j'ai mis en place cet organisme de formation en 2003 sous une autre forme et sous cette forme depuis 2007. Donc voilà, et ça fait depuis 2003 que j'œuvre dans le métier du coaching et de la formation. Je suis issue d'une famille où on faisait déjà de la PNL, puisque j'ai infusé très jeune dans le principe de la PNL, de l'énéagramme et de toutes ces approches, puisque ma maman est maître praticien PNL et que moi-même, aujourd'hui, je suis enseignante PNL. Mon objectif sur cette présentation, c'est vraiment de vous expliquer en quelques mots simples cet outil fabuleux et extrêmement riche qu'est la PNL. Et puis peut-être vous accueillir sur une de nos formations. Alors, j'ai un petit sondage que je souhaitais vous partager et que nous allons couper pour le webinaire enregistré. Donc effectivement, le petit sondage m'a permis de savoir que j'ai des gens qui sont salariés, j'ai des gens qui sont coachs dans les personnes qui écoutent ce webinaire. J'ai des gens qui sont tout simplement dans une recherche de formation, puis d'autres qui sont là par curiosité. Alors en fait, le nom de programmation neuro-linguistique et même le terme de PNL, qu'est-ce que ce nom barbare? Alors, en fait, est-ce que l'un d'entre vous a une définition? Souvent la réponse est, bah, non, parce que programmation, est-ce qu'on est des ordinateurs? Neuro, est-ce qu'on travaille, sur, le cerveau? Est-ce qu'on agit sur le cerveau? Et linguistique, est-ce que, c'est une langue particulière? Donc en fait, si je pouvais expliquer les choses, un peu plus simplement, en fait, ce qu'on entend par programmation, c'est qu'en fait, on va se servir du cerveau. On a un cerveau qui se programme très, très tôt dans l'enfance, qui s'autoprogramme au regard des expériences que l'on fait. Ça agit effectivement sur notre neurologique, sur tous nos sens, la façon dont notre corps se modifie grâce à nos pensées. Et puis, on entend dans le langage, finalement, toutes les influences de notre cerveau et de ce qui se passe de façon physiologique. En mots simples, ça veut dire que la façon dont mon cerveau est câblé influence ma physiologie interne et mes actions et la façon dont mon corps va se bouger. Et ça influence également mon langage. Alors la PNL est systémique, hein, c'est-à-dire qu'un espace travaillé permet d'agir sur l'ensemble du système.
Donc, la programmation neurolinguistique, si je pouvais donner une définition simple et non pas simpliste, ça permet de travailler sur les 3 espaces, c'est-à-dire l'espace de mon cerveau et de savoir comment il est câblé et comment je peux, à certains moments, reprogrammer certaines perceptions, certaines modes de pensée, certaines façons de réfléchir ou de percevoir les choses. Je peux travailler sur ma physiologie interne en mettant en place des ancrages, en mettant des ressources en place et puis je peux aussi modifier mes actions et puis je peux aussi modifier mon langage. Et quand je vais agir sur l'un des espaces, soit agir sur ma façon de percevoir les choses, soit agir sur ma physiologie interne et mes comportements, soit agir sur mon langage, eh bien ça va modifier aussi tout le reste de mon système et faire en sorte de me mettre en confort. Alors peut-être qu'à ce moment-là de la présentation, c'est intéressant de dire que la PNL ne peut pas s'appliquer avec des gens qui ne sont pas d'accord. Dans le petit sondage que je vous ai partagé tout à l'heure, il y avait cette idée de est-ce que la PNL a mauvaise réputation ou bonne réputation? Il y a encore quelques personnes, alors assez peu, hein, fort heureusement, mais des personnes qui peut-être ont entendu parler de la PNL dans les années 70-80 et où c'était tout nouveau et où on s'étonnait fortement de l'efficacité de ce modèle et qui donc se sont dit que si c'était aussi simple de modifier le cerveau, on pouvait modifier les, les perceptions des gens sans leur accord. En fait, pas du tout. Aujourd'hui, et ça fait très longtemps que ça dure, la PNL ne peut être efficace que si la personne qui est accompagnée ou que si la personne qui applique la PNL a vraiment une volonté d'atteindre un objectif différent de celui qu'elle a mis en place d'habitude. Donc ça, c'est très important parce que c'est vraiment un des fondements de la PNL que d'atteindre des objectifs qui vont être écologiques, qui vont être bons pour nous et personne ne peut appliquer la PNL sur quelqu'un sans qu'il ne soit d'accord. Alors, les domaines où la PNL est utile, évidemment, ils sont multiples. L'évolution personnelle. En premier, la première personne qui va bénéficier des apprentissages qu'on peut faire en PNL, c'est la personne qui apprend, c'est la personne qui vit la formation, qui expérimente lors de la formation ou qui expérimente lors d'un coaching, par exemple, avec de la PNL ou une thérapie avec de la PNL. Parce que nous avons évidemment des thérapeutes qui travaillent avec cet outil. L'efficacité professionnelle, c'est sûr que et l'efficacité individuelle, c'est sûr que mes objectifs opérationnels de mieux gérer mon temps, mieux communiquer, mieux travailler, être plus motivé, plus impliqué, réguler finalement l'énergie dans laquelle je travaille, la PNL peut y répondre et en termes d'efficacité professionnelle, souvent c'est très efficace. Dans le management, puisque je vais pouvoir remettre des objectifs réalistes en tant que manager et modifier finalement ma façon de manager pour que ce soit plus efficace. On a toujours cette idée de réussite et d'efficacité avec la PNL. Dans les accompagnements coaching, où c'est un des outils les plus fondamentaux, je pense que même les organismes de formation qui forment au coaching sans spécifiquement revendiquer un outil, ont des bases de PNL dans tous leurs programmes. On a un principe de clarification d'objectifs, on a un principe de modification de certains éléments de nos perceptions, de nos comportements ou de nos émotions qui sont intégrés dans 80% des accompagnements coaching et dans 80% des formations qui forment des coachs. Dans l'éducation et la formation, hein, c'est sûr que quand on éduque un enfant, par exemple, on a un principe en PNL qui dit que l'être humain n'est pas ses comportements, hein, que son identité est différente de ses comportements. Et c'est vrai que dans l'éducation, apprendre à un enfant qu'il a des émotions et il a des comportements, qu'il a le droit d'avoir toutes les émotions qu'il veut, mais que le comportement n'est pas nécessairement un comportement qui est le résultat de l'émotion. Par exemple, un enfant qui se met en colère n'est pas obligé de tout casser. Donc, vraiment de faire la différence entre l'émotion et le comportement dans l'éducation, par exemple, c'est un des fondements qu'on a en PNL et qui est appliqué dans l'éducation positive et qui est très intéressante. Dans la formation, évidemment, on forme des formateurs avec les principes de la PNL. Comment je m'adresse à
à un public de stagiaires, comment finalement je reçois du feedback, comment je revisite mes objectifs pédagogiques en fonction du stagiaire. Donc la PNL est aussi extrêmement intéressante pour les gens qui sont formateurs. Dans le sport de haut niveau, la PNL est en place depuis les années 70 et un des premiers concepts de coaching tel qu'on le met en place encore aujourd'hui est un entraîneur de golf et de tennis qui parlait du jeu extérieur et du jeu intérieur. Le jeu extérieur était comment on frappe dans une balle et le jeu intérieur était comment on reste concentré, comment on accède à ses ressources, comment on reste calme, quel que soit le point gagné ou perdu. Et la PNL va vraiment travailler sur justement sur toute la partie intérieure de la personne, hein, comment je me câble, comment je me calme et comment j'agis. Aujourd'hui, on a des formations entières qui forment des coachs de santé. euh, et évidemment que la PNL va nous permettre d'agir sur le processus de santé, hein. La santé n'est pas quelque chose qui est de fait, c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement et je peux un coup être un peu plus fatiguée, voire attraper une maladie et me remettre en santé. Et la PNL vient aider évidemment dans ces domaines-là, fortement. Et puis tout ce qui est de l'ordre de la relation d'aide, type thérapie, mais aussi, voilà, il y a des médecins qui sont formés à la PNL et qui du coup accueillent leurs patients complètement différemment d'un médecin qui aurait un sens relationnel moins affûté finalement que celui qu'on peut avoir avec la PNL. Alors je vous ai fait un petit dessin, parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de dessiner la PNL. Pour vous expliquer en fait tout ce que la PNL pourrait explorer et ce que vous pourriez apprendre dans une formation en PNL. La PNL nous apporte un cadre très important. On ne fait pas de la PNL sans le cadre, en fait. C'est très, très important. Donc, dans le cadre, on a des règles très claires qu'on appelle les postulats et qu'on se doit de respecter, qui sont évidemment partagées dans les formations PNL, mais également quand on accompagne les gens avec la PNL, dans nos cadres de coaching, on peut amener des postulats de la PNL. On est dans un cadre fondamentalement orienté solution. On va le voir plus tard, on parle aussi du passé, mais très très peu. Et toute notre attention va être orientée vers la solution. Alors, les processus orientés solution sont une des réponses différentes à la psychanalyse et elles ont débarqué, je dirais, dans le monde des accompagnements dans les années 70 à Palo Alto, à côté de San Francisco. Donc, on est dans cette veine-là et la PNL n'est pas la seule méthode orientée solution, bien évidemment. Surtout sur les premiers temps de la PNL, si vous apprenez la PNL, vous allez vous en servir principalement pour vous-même. On a souvent des gens qui arrivent en formation et qui disent, ben voilà, moi je veux mieux communiquer, je veux mieux comprendre les autres, je veux savoir quoi leur dire pour leur permettre d'aller bien. Donc on a souvent de très très belles intentions, mais moi je dis toujours, les premiers temps d'une formation, vous allez surtout revenir vers vous et améliorer finalement ce qui émane de vous, c'est-à-dire votre posture, votre alignement, vos accès aux ressources, vos objectifs, et vraiment faire le distinguo entre votre perception du monde et la perception du monde de vos interlocuteurs. Donc, surtout les premiers temps, on est essentiellement tourné vers soi pour améliorer effectivement notre façon de communiquer, d'atteindre des objectifs, de nous adresser aux autres et aussi de mieux les comprendre. Mais c'est vrai qu'en premier, on va vraiment s'occuper de soi dans les formations PNL. Et puis, on est dans un positionnement extrêmement conscient, c'est-à-dire que peu importe si on fait des erreurs pendant un apprentissage, par exemple, de PNL, ce qui est important, c'est de développer la conscience, c'est-à-dire de savoir que quand je fais quelque chose, est-ce que je suis dans une bonne intention et est-ce que je suis dans le respect de ce qu'on m'a enseigné ou est-ce que finalement, je n'ai même pas conscience que je suis en train de faire une erreur. Alors, évidemment, tout est feedback et l'erreur, mon superviseur disait toujours, plus tu fais des erreurs et plus tu apprends. Ce qui n'a pas toujours été très confortable, mais tellement efficace. On est évidemment dans un positionnement bienveillant face à l'autre.
la personne avec qui on interagit, que ce soit un client, que ce soit un collaborateur, que ce soit un hiérarchique, que ce soit un ami. Évidemment, on va pouvoir appliquer aussi la PNL pour soi dans notre vie privée. On a toujours une idée bienveillante envers l'autre. L'autre ne dit pas quelque chose pour nous embêter, il le dit parce qu'il n'a que ça à l'idée à ce moment-là. Ne fait pas quelque chose pour nous embêter, il fait ce qu'il fait parce qu'il n'a pas d'autre possibilité au moment où il le fait. Donc vraiment, on développe une interaction extrêmement bienveillante avec les autres. À l'intérieur de ce cadre, on va énormément axer toutes nos premières actions sur la relation, ce qu'on appelle en PNL le rapport de confiance. Donc, le rapport de confiance, on est sur des comportements non verbaux, on est sur des éléments dans le verbal, on est sur la prise en compte du feedback, on est sur vraiment une attention à l'autre qui est très, très importante. Et on va décortiquer comment on regarde, comment on parle, comment on interagit, comment on se positionne, comment on respecte finalement la vision du monde de l'autre et aussi la façon dont l'autre apprécie qu'on communique. Souvent, quand on a mis ce cadre et cette relation de qualité, on est plutôt orienté à essayer de résoudre une problématique et donc on a ce qu'on appelle l'état présent, qu'on pourrait aussi appeler l'état problème. Hein. Et donc, on va mener des discussions sur ce moment dont la personne a envie de nous partager les éléments ou même à l'intérieur des formations PNL, on va, quand on respecte le cadre et cette relation de confiance, pouvoir aborder des situations de vie où on a envie d'apporter des changements et de mettre en place des améliorations. Donc évidemment, on va pouvoir explorer, comprendre, modifier nos perceptions, recadrer de façon conversationnelle, appliquer ce qu'on appelle le recadrage conversationnel, qui est un outil extrêmement important. Et puis, d'un état présent, on cherche à aller vers un état désiré, qui est le terme PNL, qui en français s'appelle l'objectif, tout simplement. Et on va pouvoir clarifier ce que l'on veut, reformuler, vérifier, visualiser, améliorer notre visualisation et notre verbalisation de l'objectif. Et plus les choses sont claires et plus l'être humain arrive à avancer de façon assez simple. Évidemment, entre les deux, on va devoir faire appel à un état ressource. L'état ressource, on y fait appel en permanence. Je veux me lever le matin, mon état présent, c'est d'être couché, mon objectif, c'est d'être debout. Et ben, entre les deux, j'active ce que j'appelle la motivation, ou j'active le plaisir d'aller travailler, ou j'active l'obligation d'aller travailler, et voilà, et je me motive quoi qu'il arrive. En tous les cas, pour passer d'un état présent à un état désiré, je suis obligée d'accéder à des ressources. La PNL va nous permettre d'identifier quelles sont les ressources qui sont importantes, qu'est-ce que je peux activer pour aller de façon la plus confortable vers l'état désiré. Et si jamais la ressource est disponible, ce sera encore mieux en appliquant un protocole d'amélioration, par exemple un ancrage, un des premiers protocoles qu'on apprend pendant le premier niveau de PNL. Un ancrage est extrêmement efficace à activer pour pouvoir s'en servir quand j'en aurai besoin. Et puis, parfois, on a la sensation, parce que c'est évidemment pas une réalité, on a la sensation que la ressource n'est pas accessible. Voire même, il y a des gens qui disent « Ah non, mais par exemple, moi, j'aurais bien besoin de confiance, mais je n'en ai pas. » Alors, à partir du moment où on est capable de dire qu'on aurait bien besoin de confiance, ça veut dire qu'on en a un petit peu. Mais qu'on n'en a pas au moment où on en a besoin. En fait, on perd le chemin qui nous permet de récupérer la ressource. Et donc là, la PNL propose tout un ensemble de protocoles qui s'appellent les protocoles de changement et donc qui vont venir neutraliser un état interne inconfortable, une émotion inconfortable qui nous empêche d'accéder à une ressource ou permettre de réfléchir différemment. Parfois, on a une petite voix, vous savez, les deux parties de nous qui, d'un côté, nous dit « Allez, vas-y, fais-le », puis de l'autre côté qui fait « Tu n'y arriveras pas de toute façon ». Donc voilà, donc, ces petites voix qui finalement me brouillent l'esprit et m'empêchent d'accéder à la ressource, on a des protocoles de changement qui nous permettent de réconcilier ces deux petites voix et qu'elles arrêtent de m'embêter pour me permettre d'accéder à la ressource. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on ne parle pas énormément du passé en PNL, on est extrêmement orienté solution, sauf si un événement du passé génère l'état présent.
et auquel cas, on va appliquer un protocole de changement puisque ça va être intéressant de neutraliser ce qui s'est passé dans le passé, puisque de toute façon, ça n'est plus, et de pouvoir s'en servir comme d'un feedback et de pouvoir aller quand même vers le futur. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur la PNL et évidemment, je suis à votre écoute pour vos questions. Alors, je veux bien vous partager un exemple d'application concrète de la PNL. En fait, c'est juste une petite démonstration pour passer d'un objectif qu'on appelle pas réalisable, qui d'ailleurs au sens de la PNL n'est pas un objectif, à un objectif qui est réaliste et réalisable. Par exemple, quelqu'un qui nous dirait « je veux arrêter de fumer ». Donc, en fait, la personne est en train de nous exprimer ce qu'elle ne veut plus. Et comme notre cerveau est très obéissant finalement, il se câble, il se programme avec ce qu'on appelle une visualisation. Donc, il regarde, il voit, il projette dans notre espace mental une image de notre langage, une image de cette phrase. Et en général, quand je dis « je veux arrêter de fumer », je ne sais pas vous, mais on projette une image du style, voilà, on met un stop, on met une cigarette, on met un cendrier avec un gros sens interdit, on le barre, on voit des cigarettes écrasées. Personnellement, j'ai fumé dans ma vie et quand je voulais arrêter de fumer et que j'avais ces projections dans mon mental, ça ne me donnait qu'une envie, c'était de recommencer à en griller une. En fait, en PNL, on part du principe, alors c'est pas que en PNL, mais on sait, de par les études sur le cerveau, que le cerveau ne prend pas en compte la négation. Donc, je veux arrêter de fumer, c'est en fait, j'explique à mon cerveau ce que je ne veux plus, mais comme lui, il n'enregistre pas que c'est ne plus, il projette dans mon espace mental une image qui correspond à fumer. Donc, en fait, en PNL, on va travailler pour modifier mon objectif. C'est que c'est pas que je veux arrêter de fumer, c'est que je veux prendre soin de mes poumons, de ma santé, de ma respiration. Je veux respirer correctement, je veux être motivée pour respirer correctement, je veux être motivée pour m'occuper de ma santé. Et je vais donc projeter dans mon mental des images qui vont être beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus constructives et qui vont me donner exactement ce que je veux atteindre et qui va, du coup, me faciliter l'affaire pour l'atteindre et être beaucoup plus motivant. On a tout un processus de clarification d'objectifs, mais dans les applications concrètes, on passe de quelque chose qui est irréaliste, irréalisable pour l'être humain, qui est arrêter de faire quelque chose, à quelque chose qui est réaliste et réalisable, qui est ce que je vise. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Vous retrouverez sur notre site internet caprésilience.fr toutes les informations pour également accéder à notre catalogue en ligne de formation où vous pouvez vous inscrire, vous préinscrire directement sur le catalogue en ligne. Vous pouvez également m'envoyer un mail, vous avez mon mail sur ce PowerPoint, ou m'appeler, aucun problème. Et puis, je vous dis à bientôt pour de la PNL.